Bienvenue dans cette review. Donc cette fois-ci nous parlons du T850 de Sideshow Life Size Terminator. Donc une pièce assez rare, à prix assez exorbitant je dirais même. Trouvé sur le marché, bon ici je dirais c'est possible mais assez rare. Donc nous avons ici en face de nous la version Battle Damage. Il existe donc deux versions, une version clean, une version battle. Celle-ci est la version battle. Une magnifique pièce, je dirais. Bon, les petites différences par rapport entre le battle et la version clean est, bon, ici la version est un petit peu plus sale. La position est identique. La seule différence ici, nous avons une version un petit peu plus sale et un petit peu plus, je dirais, plus rouillé du personnage. Donc on peut voir ici, bon, l'effet battle, ils ont rajouté quelques petites étoiles pour donner l'effet tir à gauche et à droite, comme on peut voir ici également. L'effet salissant aussi. Très très belle pièce, très très détaillée également. On voit des détails extraordinaires. Au niveau des yeux, des dents, ils ont été au moindre détail. Vraiment un très très bel effet. Donc on fait un petit tour d'horizon histoire de voir au niveau détail. Bon, on aurait pu espérer être encore plus précis sur certains points, mais en grand on peut dire que c'est, pour les fans de Terminator, c'est la pièce à posséder. Alors Sideshow a été bien plus loin. Il a aussi été, en donnant un effet Battle Damage, donc un effet combat, un effet de lumière, qui donne vraiment super bien également sur le personnage. Je vous ferai voir ça tout à l'heure, l'effet lumière en 3 positions. Donc, le personnage est présenté en 4 pièces. Bon, faut dire qu'il pèse quand même 100 kg, pour quand même un bon 2 mètres, je dirais, à peu près. Sur un socle, donc on peut dire que le fusil en lui-même fait déjà un bon mètre de long, donc le socle ferait 1 mètre sur 1 mètre, je dirais, à peu près. Ils ont choisi pour un socle avec un effet ossement, donc de nouveau battle, de guerre, de science-fiction quoi. On voit les ossements, etc. Niveau détail, c'est assez fort. Bon, ok, Sideshow n'a pas travaillé 100% sur le socle, il y avait moyen de faire un peu mieux, on a différentes couleurs de pierre. Ici on a une couleur unie, mais bon, c'est pour chercher vraiment au point détail près. Sinon sur le personnage, on peut voir que au niveau des doigts de pied, etc., le socle, sur le socle, ça donne très bien. C'est vraiment une pièce maîtresse, je dirais, à posséder pour tout fan de Terminator. Magnifique dans une salle. Une salle de home cinéma, je dirais même. Niveau articulation, ils ont travaillé aussi très très bien. Bon, maintenant il y a des petits points noirs aussi que je pourrais dire. Moi, possédant la cinémaquette, je n'ai pas encore fait de review dessus, mais il y en a une qui viendra bientôt. Donc, en différence à la cinémaquette, je dirais que la cinémaquette est plus détaillée que le Life Size Terminator ici devant moi. Donc, déjà des petites différences que je peux vous dire, c'est style le coin ici, quand on voit tout est noir, donc il assombrit pour pas faire trop de détails au niveau sous les bras, sous la carrosserie. Dans le niveau Sideshow et dans celui-là de cinémaquette, on peut voir que tout y est travaillé exactement à l'intérieur aussi. Il n'y a pas de point noir, de tache noire rapprochée, aucune tache noire. Idem au niveau des pistons, que je pourrais dire ici les pistons sont droits. Sur le cinémaquette, les pistons sont un peu en oblique. Donc on peut dire que Sideshow a fait quelques petites erreurs au niveau montage de la pièce, mais bon, on peut pas se plaindre pour un life size, c'est démentiel quoi. Il y a des pièces superbes. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, il est en 4 pièces. Donc il y a le socle en fait une. Alors on a un niveau les jambes jusqu'ici.
au niveau du buste. Ensuite, la partie buste et la tête sont une pièce, et puis les deux bras séparés. Le fusil étant accroché au bras, impossible de l'enlever. Alors une petite différence également, ici pas de possibilité d'enlever le chip, donc la puce, impossible. Aussi également les yeux, donc comme on peut voir, je pense qu'on le voit bien, on voit le petit quadrillage sur le niveau du globe. Ce petit quadrillage se trouve sur presque tous les statues Sideshow. Alors que si on regarde dans le film ce quadrillage n'existe pas. Et la seule pièce que je connais qui n'est pas ce quadrillage, c'est malheureusement la Cinemaquette, je dirais. Donc pour moi, qui est bien de nouveau la pièce la plus détaillée et la plus conforme au niveau ressemblance. Mais bon, je chipote parce que bon, pour une pièce dans une salle, on ne va pas les chipoter. Ici, on a la pièce maîtresse pour tout fan de Terminator, comme je dis. Hein. Bon, ça c'est le monstre à posséder. Très impressionnant, très belle pose, je dirais. J'aime fort la pose action, la pose représentative du personnage sec et dur qui approche. Vraiment superbe. Donc nous allons voir un petit effet de lumière. Donc on va éteindre et on va voir le petit effet de lumière que donne la version Battle Damage. Voilà, donc la version Battle Damage. Donc ici on peut 3 versions de lumière. Donc on peut activer la lumière au niveau où on passe simplement devant et elle s'allume à ce moment-là, ou bien on laisse la lumière allumée, ou bien on le met en version battle, ce qu'on voit maintenant, ce qui donne un effet des tirs et des lasers, et, comme dans le film. Vraiment, c'est superbe. Une très très bonne idée ici de Sideshow, je dirais, qui donne vraiment super. Donc on a là 7 LED, pardon, je me reprends. Qui représente donc les versions de lumière, donc c'est superbe. Ça donne un très très bel effet sur le personnage. On croirait vraiment avoir peur là. On donne vraiment super bien. Donc là de nouveau on voit le niveau que je voulais dire, donc les petits carrés au niveau des yeux. Voilà, je pense qu'on a fait un peu en gros le tour. J'espère que ça vous a plu. Donc, je vais rallumer une lumière, que l'on voit un petit peu l'effet aussi dans la lumière quand même. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous attends pour une prochaine review. Bon, ici c'était une review exclusive parce que bon, comme il s'en va, il n'y aura plus de review à ce niveau-là. Il est vendu, donc il s'en va. Je me fais partir par manque de place avec un peu de tristesse, mais bon, il faut faire des choix dans la vie. Et comme vous le savez déjà tous, je suis un fan de Cinemaquette. Chacun ses goûts. Voilà. Donc, toute personne étant fan de Terminator, je dirais foncez. Bon, attention, les prix sont fort élevés. Vous pouvez vous attendre à facile à 8 à 10 000 euros pour la pièce, quoi, donc difficile à trouver également. Identique la version clean, on peut même l'oublier. C'est des pièces limitées à 100 exemplaires, je pense, pour le monde. Donc, allons-y. Alors, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!